Yin Yoga, les 7 types de repos by Yoga Chéri. On commence dans la posture Shavasana, allongé sur le dos, jambes et bras légèrement écartés du corps, paumes des mains vers le ciel, la nuque s'allonge dans le prolongement de la colonne, tout le corps repose au sol. Si dormir permet au corps et à l'esprit de se régénérer, faisant du sommeil notre principale source de repos, de récentes découvertes annoncent que nous aurions besoin de pas moins de 7 types de repos distincts afin de fonctionner adéquatement. Peux-tu imaginer quelles vont être les différentes façons d'accéder au repos pour l'être humain? Combien en trouves-tu? Le repos physique. C'est le type de repos le plus connu, le premier auquel on pense. Il vise à remédier à la fatigue du corps. Il peut être pratiqué de façon passive lors d'une bonne nuit de sommeil ou d'une sieste, ou de façon active, grâce à des étirements, la pratique du yoga, un massage, ou en s'allongeant tout simplement. Comment reposes-tu ton corps? Trouve ton chemin pour entrer dans Balasana, la posture de l'enfant, assis sur tes talons, bras allongés devant toi, cœur vers la terre. Le repos mental. Une carence en repos mental peut se traduire par des pertes de mémoire, un brouillard mental, de la confusion et un état de stress ponctuel ou constant. Le mental a besoin de repos lui aussi, de pause. Ce repos permet de mettre le cerveau sur off pour se permettre de restaurer son énergie mentale.
Il s'agit d'alterner les activités qui demandent peu de concentration et celles qui en demandent beaucoup, de prioriser et rester concentré en profondeur sur une activité sans s'éparpiller. Il s'agit de prendre des pauses tout au long de la journée pour prendre le temps de souffler. On peut aussi écrire pour se vider la tête des pensées envahissantes lorsqu'elles surviennent. Et l'on peut marcher pour s'aérer l'esprit et accéder au repos mental. En douceur, relaxe la posture, redresse le buste pour venir en position assise. Plante des pieds connectés en papillon. Glisse alors tes bras sous les jambes pour déposer chaque main sur le dos de tes pieds joints. Expire dans une flexion avant, dos rond, pour entrer dans la posture de la tortue, Kurmasana. Relaxe totalement la tête. Le repos sensoriel. Sons répétés, lumière vive, conversations multiples, bruits urbains ambiants. Nos sens sont souvent sursollicités. Même si l'oreille finit par oublier les sons ambiants, le corps, lui, continue de les ressentir et d'y réagir. La surcharge sensorielle pourrait ainsi mener à de l'irritation, à de la colère et à de l'agitation. Vous l'aurez deviné, les moments de silence sont l'antidote recherché. Ce silence qui nous fait si peur et dont on a pourtant tellement besoin, et ce à plusieurs niveaux. Il s'agit alors de diminuer au maximum les stimuli sensoriels. Fermez les yeux quelques minutes. S'il y a du bruit, écoutez de la musique instrumentale ou des bruits blancs. Portez des vêtements confortables. Arrêtez d'utiliser les appareils électroniques quelques heures avant d'aller dormir.
Restez dans le silence. Relaxe en douceur la posture. Redresse le dos, puis déroule-le au sol en maîtrise. Alors les jambes se plient et se soulèvent. Saisis le bord externe de tes pieds dans la posture du bébé heureux. Ananda Balasana. Quatre. Le repos créatif. Le repos créatif vise à renouer avec l'inspiration et avec notre créativité. Pour le pratiquer, on s'adonne à une activité juste pour le plaisir, sans intention de productivité. L'immersion en nature nous aide à stimuler notre créativité. S'émerveiller devant les petites choses. Créer un environnement de travail ou de vie inspirant. Prendre le temps de pratiquer une activité artistique, exutoire d'émotions. Le repos par la créativité. Relaxe en douceur la posture. Dépose les jambes au sol et prends un bloc pour le placer sous le bassin afin d'entrer dans un demi-pont yin. Ardha Setu Bandhasana. Allonge une jambe puis l'autre. Tu peux allonger les bras sur les côtés ou vers l'arrière de la tête.
et relaxe. Cinq, le repos émotionnel. Le repos émotionnel est intimement lié au repos social. Il parle de vulnérabilité émotionnelle et nous invite à nous exprimer avec authenticité sur nos ressentis auprès de nos proches. Il s'agit alors de privilégier les relations qui nous permettent d'être nous-mêmes. Si les discussions avec notre entourage sont difficiles, on pourra se tourner vers l'écriture, qui nous donnera l'occasion d'extérioriser ce qui nous habite pour éventuellement nous en libérer. Ce type de repos permet d'équilibrer le monde émotionnel d'une personne. Avoir le courage d'être authentique et vulnérable en accueillant et en exprimant ses émotions et ses limites. Accepter de ne pas plaire à certaines personnes. Penses-tu faire le cadeau de ton authenticité émotionnelle? Relaxe en douceur la posture en libérant le bloc. Prends un temps allongé au sol en Shavasana pour réaligner le corps. Place alors la paume des mains vers la terre. Plie les jambes sur le buste pour entrer dans la charrue à l'asana. Les jambes basculent en douceur derrière la tête. Les bras peuvent t'accompagner dans le dos ou joindre les mains au sol. Genoux posés sur le front ou pieds posés à l'arrière de la tête, jambes tendues. Trouve la posture qui est juste pour toi et relaxe. Six, le repos social. Si le repos social consiste à prioriser des moments de solitude, il consiste aussi à passer du temps avec des gens bienveillants, avec qui il est facile d'être et d'échanger. Pour ce faire,
il faudra peut-être faire le ménage dans certaines de nos relations. Entretenons celles qui nous énergisent et mettons de côté celles qui nous épuisent. Différencier les relations sociales qui épuisent de celles qui nourrissent. Prendre du temps exclusivement pour soi. Ménager des temps totalement coupés de tout réseau social. Relaxe très lentement la posture en laissant les jambes glisser le long de ton corps jusqu'à se déposer pied au sol. Prends un temps ici. Place alors un bloc au niveau de la poitrine pour allonger ton dos dessus, cœur ouvert, pieds écartés, genoux joints. Tu peux même déposer les genoux au sol si c'est possible pour toi. Dans la posture du héros couché, au cœur ouvert, les bras s'ouvrent sur les côtés. Sept, le repos spirituel. Le dernier, mais non le moindre, le repos spirituel fait appel à notre humanité et se concentre sur le besoin de chacun de se sentir aimé, utile, de sentir qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui. Que cela passe par le bénévolat, une retraite spirituelle ou le travail. Ce qui compte, c'est de constater que l'on contribue au bien commun et que ce que l'on fait a un sens. C'est notre habileté à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous,
au-delà du mental et du physique. L'engagement dans la communauté, l'expression de la gratitude, la méditation permet également le repos spirituel. Libère en douceur la posture, retire le bloc et allonge le corps au sol dans la posture finale de Shavasana. Bras et jambes légèrement écartés, paumes des mains vers le ciel, allonge une dernière fois la nuque dans le prolongement de la colonne et abandonne totalement le corps au sol. Prends un temps ici pour passer en revue les différentes façons d'accéder à un repos total de ton être. Prends le temps d'observer quelle place tu donnes à chacun dans ta vie. Le repos physique, le repos mental, le repos sensoriel, le repos créatif, le repos émotionnel, le repos social, le repos spirituel. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.